Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode, cette fois-ci un épisode solo, avec comme titre, comme vous avez pu le lire, l'audace de l'énergétique. C'est un peu un épisode anniversaire pour moi parce que, comment dire, j'ai été me former l'année dernière, à cette période, à l'énergétique. Et je peux vraiment parler d'audace parce que c'était une facette de moi que jusqu'alors je voulais pas trop montrer. J'avais vraiment très peur de comment ça serait, reçu, compris ou pas compris justement. Et je crois que jusqu'alors, je voulais quand même plutôt me protéger de tout ça, du regard de l'autre tout simplement. Et en 2024, suite à la rencontre avec Laurent Boulanger en janvier, il m'a amené à me dire: «Bon, j'ai quand même peut-être quelque chose à faire avec ça». Donc je me suis, inscrite pour, sa formation qui se déroule en début d'été. Et j'y suis allée et ça a été vraiment pour moi une grande bascule dans ma vie personnelle, sur des compréhensions de ce que je pouvais vivre, et aussi dans ma vie professionnelle puisque ça a pris, complètement, forme, en tant qu'offre. C'est aujourd'hui, le soin énergétique et cellulaire comme je le propose, c'est, mon offre, signature, on va le dire comme ça. Et heu Et donc vraiment, voilà, ça a créé ce moment de bascule et c'est important pour moi de vous parler, de ça aujourd'hui. Parce que certes, j'en ai un peu parlé quand même sur ce podcast, mais peut-être pas tant que ça. Et aujourd'hui, en tout cas, avec le recul d'une année, bah, je trouve que c'était intéressant quand même de venir, vous partager tout ça. Voilà, comme vous l'avez compris, l'énergétique a toujours fait partie de ma vie. Je suis dans une famille où comment dire, c'est normal, parce que nous sommes énergie. Et je pense que c'est une facette de moi que j'ai tue parce que sûrement qu'à l'école, hem et puis dans mes relations amicales, les relations sociales, j'ai capté que c'était peut-être pas, la vision, la normalité pour tout le monde. Et puis après j'ai entrepris dans la gastronomie et puis après j'ai entrepris, dans l'entrepreneuriat comme bras droit pour entrepreneurs. Et bien qu'avec ces entrepreneurs, il y avait quand même une partie assez spirituelle, une partie, énergétique. J'abordais en termes de communication et marketing vraiment ça, depuis un espace très entrepreneurial, très business. Et c'était ma zone de confort en fait, tout simplement pour moi. Et puis en 2023-2024, il y a quand même une grande remise en question, une sorte de crise existentielle en termes de questionnement. Je sentais que j'ai été appelée à autre chose et ce autre chose me terrifiait, que j'ai mis beaucoup de temps à accepter qu'il y avait potentiellement un autre chose et que je pouvais vraiment y aller, heu, all in. Et donc bref, voilà, j'ai rencontré Laurent Boulanger qui m'a amenée à oser sauter le pas à la formation en soins énergétiques et en même temps, j'étais en formation, de nutrition holistique. Pour autant, pour moi, c'était 2 choses vraiment, alors je dirais pas opposées, mais en tout cas, où chaque formation avait, sa propre vie, n'était pas liées ensemble et c'est là où c'est quand même très drôle et ça je vous en parlerai après. Donc je vais à la formation en Jura avec Laurent Boulanger. Déjà, Lisa et Laurent, les formateurs, sont des gens humainement extraordinaires, avec une très grande éthique. Ce que je trouvais rassurant aussi d'un point de vue, de l'énergétique parce que, ben, en fait, il y a tout, c'est comme tout. Et en tout cas, je me suis sentie vraiment rassurée de me former auprès d'eux. Ça a été vraiment, heu, un grand déclic. Ça a été sur 3 jours. La première journée, c'est vraiment théorie et les 2 jours d'après, c'est vraiment, pratique. Donc pour, et transmettre et recevoir. Quand je dis transmettre d'ailleurs, j'en profite de faire un petit astérix, mais je réalise moi la le soin énergétique en guidance. Alors ça peut sembler farfelu pour beaucoup de personnes. C'est tout simplement que je pars d'une posture de canal, hem, où je suis reliée à la source, donc on peut mettre un peu beaucoup de termes à ça, Dieu, le divin, l'univers, le céleste
et je suis aussi reliée, aux êtres spirituels. Donc quand je dis être spirituel, pareil pour sûrement beaucoup d'entre vous, vous dites: «OK, mais concrètement, c'est quoi?» Parce que ça peut sembler très, comment dire? Flou. Et alors moi, je suis très reliée à l'archange, Michael, à Jésus, à Marie. Alors ça peut paraître, comment dire? Très religieux, mais c'est pas depuis un espace religieux que je vous en parle là aujourd'hui. C'est vraiment, ce que représentent ces êtres spirituels. Par exemple, Marie, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Moi, Jésus, comment je le perçois? C'est, vraiment, un roc, un ancrage, une force du masculin, très pure et très très puissante. Marie-Madeleine aussi, Marie-Madeleine, ça va être un peu le miroir féminin de Jésus, hem, avec, pareil, une grande force féminine, un ancrage, mais voilà, qui permet de se nourrir, de rayonner, et c'est beaucoup d'amour aussi Marie-Madeleine, mais complètement différent de la forme de Marie. Et l'archange Michael, ça va être une énergie, qui est, très très puissante, très alignée, mais qui va permettre aussi de couper. On parle souvent de l'épée de Saint Michel. C'est vraiment ça, c'est l'épée qui coupe, soit, on va dire, dans les grandes lignes, le bien, le mal, la lumière, l'obscurité, le passé, et pour préparer un futur aligné. C'est vraiment, voilà, l'épée qui tranche ce qui n'est plus juste, et donc je le perçois vraiment dans cette énergie. Et puis aussi l'archange Michael, il m'accompagne beaucoup dans les soins, parce que quand je demande à ce que quelque chose soit transmuté, quelque chose soit nettoyé et cetera, je demande à ce que lui vienne le transmuter. Donc c'est un peu mon acolyte pendant les soins. Donc voilà, quand je dis en guidance, c'est que moi je suis seulement le canal, je suis comment dire? L'intermédiaire humain entre, la personne qui vient me voir pour recevoir un soin et la source et les êtres spirituels qui viennent, bah, pour le coup, apporter le soin. Et moi, je suis là, voilà, en médiatrice, on va dire, en canal. Je suis le câble, et c'est une posture extrêmement juste qui, du coup, me prend pas d'énergie à moi, parce que l'énergie se passe entre au-dessus, la source, et puis, la personne qui reçoit, le soin. Pour autant, c'est très puissant. Alors, rares sont les personnes qui sentent vraiment rien. Pour autant, après, elles voient des choses qui se passent dans leur vie. Mais souvent, moi, je réalise le soin, alors, surtout à distance, et comment dire? Ouais, presque exclusivement à distance. Et ben, il y a des personnes qui vont sentir des pétillements dans leurs membres. Il y a des personnes qui vont voir des mots, voir des images venir à eux, voir, des défunts qu'ils connaissent. Enfin, en tout cas, un symbole qui évoque ce défunt-là, et aussi potentiellement avoir des membres qui bougent. Je me rappelle d'une femme qui avait, comment dire? Des problèmes de bruxisme, et ça je le savais pas avant le soin, et c'est pendant le soin, je sentais vraiment mes mains, vouloir ouvrir la mâchoire, et je faisais vraiment ce mouvement. Je laisse après vraiment mon corps aussi, faire, ce qui semble être juste, et heu et donc après le soin, lors de l'appel de compte rendu, elle m'a dit: «C'est fou, j'avais ma bouche, ma mâchoire qui s'ouvrait toute seule», et du coup j'ai un peu ri et je me dis: «C'est quand même fou», et ça prouve que, bah, l'énergie, ça c'est au-delà du temps, c'est au-delà de la distance, et voilà, c'est vraiment le côté magique, d'où l'intérêt et l'importance d'être vraiment aussi aligné avec ce qu'on fait, et voilà, avec une forme, d'éthique, heu, pour que ce soit juste pour tout le monde. Qu'est-ce que je voulais vous raconter davantage là-dessus, sur cette audace de l'énergétique? Oui, c'est qu'en fait, assez étonnamment, après m'être formée, j'ai tout de suite pratiqué, j'ai tout de suite eu le monde pour pratiquer. J'ai proposé à des amis, à ma famille qui étaient, ravis de pouvoir recevoir des soins, et puis très vite, ben, j'ai communiqué autour de cette nouvelle offre que je proposais, de ce nouvel outil, de ce nouveau bagage, et ça a pris, et c'est là où ça a été la plus grande surprise, c'est que mes connaissances en nutrition
me servait lors des soins énergétiques parce que finalement, dans mes ressentis, je commençais vraiment à percevoir les besoins cellulaires, l'état des organes, l'organisme en général, la vitalité, et ça, c'était ma grande surprise parce que comme j'ai dit, moi, je me formais en nutritionnistique pour la nutritionnistique et je me suis formée en soins énergétiques pour le soin énergétique. Et soudain, lors de mon expérimentation des soins énergétiques, ben, j'ai senti que tout se liait et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle vraiment de soins énergétiques et cellulaires parce qu'en effet, pendant le soin, à un moment donné, quand après que je me suis occupée du nettoyage, du déparasitage et cetera, que je me suis occupée de la libération, du nettoyage et de l'équilibration de la sphère émotionnelle, et ben, je vais vraiment travailler au niveau physique, sur le corps, et je perçois les besoins cellulaires. Parfois, voilà, il y a le magnésium qui va venir à moi, parfois ça va être une plante, des plantes, ça dépend. Et je vais vraiment ressentir l'état des organes. Souvent c'est le foie que je vais percevoir, parfois ça va être des éponges qu'il faut essorer, parfois le soi il a vraiment besoin d'attention, mais vraiment en douceur. Et c'est assez fou en fait les ressentis que je peux avoir au niveau des organes. Ça m'est déjà, arrivé aussi de ressentir, par exemple, la thyroïde, d'une femme et lui dire: «Tiens, ce serait intéressant, je pense, d'aller faire un bilan, au niveau de la thyroïde, faire une prise de sang, voir un peu au niveau T3, T4» et en effet, ça a été révélateur. Heu, idem, au niveau du microbiote, je peux ressentir, s'il y a des besoins. Je peux tester aussi quel produit me semble le plus juste pour la personne. Et donc, au-delà du soin énergétique, à la fin, lors du compte rendu, il y a vraiment des recommandations que je peux faire et c'est là où je trouve tellement précieux, à la personne, encore une fois, la responsabilité individuelle et le pouvoir personnel, libre à elle de suivre ses recommandations. Mais en tout cas, des personnes, voilà, qui me suivent, qui font à peu près qui font un suivi d'environ une fois tous les trimestres pour chaque saison, voient comment ça les accompagne dans leur vitalité, dans leur mieux-être, aussi, l'atteinte de leurs objectifs, personnels et professionnels et je trouve ça absolument, fabuleux. Donc ça, c'était vraiment aussi révélateur et ça ouvre pour moi un nouveau chapitre. Voilà, comme je disais 2023-2024, c'était la remise en question, le bouleversement, la perte de sens, mais qui a été nécessaire pour moi pour, oser là, sortir de ma zone de confort et aller vers ce qui me semble juste aujourd'hui pour moi. Donc c'est vraiment accompagner à travers, ben, ce grand message qui est de vivre une vie nourrissante. C'est vous écoutez actuellement le podcast nourrissant et je trouve qu'en tout cas, l'aborder vraiment et commencer à l'aborder avec le soin énergétique et cellulaire, c'est une tellement belle manière. Évidemment, c'est aussi à travers mes messages qui sont véhiculés à travers ce podcast, qui sont véhiculés à travers les réseaux sociaux. Alors pour moi, c'est surtout Instagram. Hem et voilà, je sens vraiment qu'un nouveau chapitre s'ouvre. Heu, je suis vraiment touchée en plus qu'il vienne résonner avec vous. Je reçois vraiment de nombreuses personnes en soins et voilà, ça vient aussi moi profondément me nourrir. Donc voilà, parfois il suffit de l'audace, de s'écouter, de laisser aussi les rencontres se faire. C'est un chemin, comme j'ai dit, moi ça a pris, 2 ans, de d'ajustement, voilà, de grandes remises en question, d'oser aller, vers ce qui me semblait juste, même si j'ai peur, même si c'est pas confortable. Qu'est-ce que pourraient penser les gens? Et cetera. Et aussi le peut-être le grand message que j'ai envie de vous faire passer à ce sujet, c'est que je m'en faisais tout un monde de ce que pourraient penser les gens, de cette facette énergétique de moi et finalement, les gens sont souvent très, accueillants. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont pas compris, peut-être qu'il y a des personnes qui sont «parties» entre guillemets, mais en tout cas dans les relations là je parle au niveau réseaux sociaux, donc je m'en rends pas vraiment compte. Mais en tout cas de l'entourage, même un entourage, auquel je pensais pas du tout ouvert à ça, et ben, il y a souvent une curiosité qui est présente, et parfois une curiosité au point de vouloir tester et recevoir un soin et voir comment eux, ils en font l'expérience et et c'est ça qui est extraordinaire.
Donc oser, oser, oser. C'est toujours, mon message depuis mes 19 ans, depuis que j'entreprends. Quand on ose, on ouvre des portes et souvent derrière ces portes, il y a des rencontres fabuleuses, il y a des expériences qui sont extraordinaires et plus on ose, plus on vit une vie stimulante, réjouissante et plus on peut ajuster aussi vers vraiment ce qu'on a envie de vivre. Mais pour ça, il fallait en faire l'expérience. Voilà. Mon grand, grand mot aujourd'hui, c'est juste d'oser. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.